Bonjour tout le monde, ici Francis Ouimet avec la FMSQ. Donc la ronde numéro 7, ça s'en vient 13-14 septembre du côté de Saint-Michel-des-Saints. C'est Blue Pine, donc une nouvelle édition, un tout nouveau parcours, quelque chose d'unique, de nouveau. On vous invite en grand nombre à venir essayer ce tout nouveau site. Donc on est chanceux, on est privilégié d'avoir accès à ce nouveau site du côté de Saint-Michel-des-Saints. Pour les gens qui sont familiers avec le secteur, c'est tout près. Dans le fond, c'est une propriété des frères Lamoureux, qui sont des membres FMSQ depuis longtemps, des pilotes FMSQ. Donc, c'est leur propriété, une ferme, une bluetière, en fait, qui est du côté de Saint-Michel-des-Saints, tout près du site auquel on est habitué de Lac Taureau, la course à l'aéroport. Donc, un tout nouveau site, par contre, qui va offrir une saveur vraiment unique au championnat FMSQ. Puis un site de toute beauté, vous allez voir aujourd'hui sur le track preview. Donc, c'est vraiment, là, je suis vraiment content de vous présenter tout ça. Puis, avant d'aller plus loin, je tiens à faire quand même certains remerciements. Je le fais à chaque fois, mais un gros merci à Kimpex qui supporte le projet et qui supporte la FMSQ euh, année après année. Donc, un gros merci à Kimpex. Allez voir leur site web, allez voir leur concessionnaire, leur réseau de concessionnaires et tous leurs produits. Donc, merci Kimpex. Donc, on est à bord, comme d'habitude, de la moto de Marc-Antoine Bellumeur, notre directeur de course et d'événements. Donc, il nous fait le tour là, présentement du circuit. Vous allez le remarquer. Ben, comme vous le voyez à l'écran, il n'y a pas il y a pas de banderole encore ou de flèche. Donc, c'est peut-être un petit peu plus. Ben, en fait, c'est un challenge pour Marc-Antoine. Vous allez voir, là, à certains endroits, il va prendre le temps de vraiment s'assurer qu'il suit le parcours qui a été identifié, qui a été créé. Mais ça vous donne une super bonne impression. Ce track preview-là va vous donner une super bonne impression du circuit qui vous attend pour la ronde numéro 7 de Blue Pine. Donc, j'ai quelques points, en fait, plusieurs points là, à passer là, en revue là, en vue de la ronde numéro 7. Donc, je vous invite à prendre le temps de regarder le track preview, puis prendre le temps de bien comprendre là, les points que je veux apporter, certaines consignes ou certains points par rapport à l'événement. Puis, donc c'est ça. Peut-être d'entrée de jeu, avant d'aller plus loin, je le sais qu'on a beaucoup de questions de gens qui se demandent qu'est-ce qui se passe avec la ronde numéro 8, donc qui est une ronde qui était identifiée comme à déterminer à la FNSQ. Donc, en date, au moment où on a enregistré ce vidéo-là, donc j'ai pas d'informations à vous donner aujourd'hui sur la ronde numéro 8. Je vous invite à rester à l'affût. C'est un sujet qui est très important pour l'équipe de la FMSQ, puis on travaille très fort là-dessus. Restez à l'affût des communications que vous allez pouvoir voir. Dès qu'on a de l'information, naturellement, on va pouvoir partager ça avec vous. Puis, c'est une top priorité là, de notre côté. Donc, notre but, c'est de vous donner de l'information le plus rapidement possible. On sait que vous attendez après ça. Donc, je tiens à mentionner ça naturellement pour tout le monde qui nous pose des questions. Donc, de retour sur la ronde numéro 7, donc, comme je disais, un nouveau site incroyable. Donc, les frères Lamoureux qui nous invitent sur leur circuit privé. Donc, c'est vraiment là, un site là, qui ont gardé, ben, qui ont gardé secret, un site qu'ils gardaient pour eux, puis ils ont décidé d'ouvrir ça pour la communauté, les participants, les membres FMSQ. Donc, on est super content, comme je disais, d'avoir droit à ça, puis de pouvoir vivre ça avec vous autres pour la ronde numéro 7. Donc, on espère. Puis là, ça, c'est. Bon, j'ai quelques petites consignes. Là. On s'attend, là, comme vous faites d'habitude, on s'attend à ce que les membres, les participants FMSQ respectent là, bien les sites, puis respectent bien les consignes à suivre sur place pour le bon déroulement de l'épreuve. Donc, je réitère certains points par rapport à la gestion des déchets. Je demande à tout le monde de s'assurer de bien gérer leurs déchets, c'est-à-dire que vous pouvez prendre soin de vos déchets vous autres mêmes. C'est un règlement FMSQ aussi. Oui, certains sites peuvent offrir des conteneurs ou des services additionnels, mais la règle de base, c'est que chaque personne doit gérer leurs déchets, leur sac à poubelle. Puis, je vous demanderai de faire ça, là, de bien gérer vos trucs, de ramener vos trucs avec vous, votre recyclage, vos sacs à poubelle, puis d'en disposer correctement. Donc, si tout le monde
met son effort là-dessus, on va pouvoir avoir un super bon événement, naturellement. Puis, en deuxième point aussi, c'est important, là, c'est des secteurs, les secteurs où est-ce qu'on a la ronde numéro 7 puis Saint-Michel-des-Saints, c'est des secteurs qui sont très sensibles par rapport aux incendies de forêt. Parfois, c'est sûr que c'est dépendant de la météo là, du moment, mais on demande à tout le monde d'être très sensible à ça et de ne pas faire de feu. Ça, c'est très important. Donc, feu d'artifice, c'est interdit. On en parle souvent, mais je le rappelle encore, c'est vraiment important ça prend la collaboration de tout le monde pour éviter qu'il y ait des enjeux à ce niveau-là. Donc, pas de feu, s'il vous plaît. J'en profite aussi, je profite de l'occasion pour rappeler aux gens les roulottes. On s'en vient au mois de septembre. Il peut y avoir des températures plus fraîches pendant la nuit ou peu importe. Donc, à ce moment-là, peut-être que vous allez utiliser les systèmes de chauffage de vos roulottes. Donc, assurez-vous de garder un œil là-dessus. Assurez-vous que tout fonctionne bien, que vos détecteurs de fumée, vos détecteurs de CO2 fonctionnent bien dans vos roulottes et que votre instincteur aussi là, de roulotte fonctionne bien puis il est adéquat. Donc, ça, c'était très important. Un petit rappel, là, vu qu'on va probablement utiliser des systèmes de chauffage là, dans le mois de septembre. Sinon, comme à l'habitude, pas de pit riding à la FMSQ. Donc, généralement, la grande majorité des gens nous aident et travaillent super bien à ce niveau-là pour ce qui est du pit riding. Donc, un gros merci. Par contre, on a tout le temps, à chaque événement, certaines personnes qui sont pénalisées par rapport au pit riding. Puis, c'est important de le ramener à l'avant tout le temps. Donc, il n'y a pas de pit riding. Vous devez utiliser vos jambes, vous devez marcher et utiliser un vélo avec des pédales si vous voulez vous déplacer sur le site. Ça veut dire pas de moto électrique, ça veut dire naturellement pas de moto, pas de 4 roues, etc. Donc, c'est pas de golf cart, pas de side-by-side. C'est vraiment utiliser vos jambes et votre vélo avec des pédales pour vous déplacer sur le site. C'est ça la règle à la FMSQ. On demande la collaboration de tout le monde. Quand vous vous déplacez avec votre moto ou votre quad, c'est pour aller à l'inspection technique ou sur l'aire de départ seulement. Puis, ben, vous devez vous assurer d'avoir votre casque. Puis aussi, c'est pas un moyen de transport pour amener la famille ou un passager sur votre véhicule de compétition. Donc, je rappelle ça à tout le monde. On a aussi, vous allez voir, la propriété des Frères Lamoureux là, pour la ronde 7 est immense, une grosse propriété. Donc, il y a un chemin d'accès qui va rentrer sur le site quand vous allez quitter la route. Pour rentrer sur le site, vous allez rentrer sur un gros chemin d'accès, un chemin principal. Puis, on demande à tout le monde aussi de s'assurer de ne pas aller sur le chemin, voyager sur le chemin avec leur véhicule de compétition aussi. Donc, c'est une bluetière, comme je mentionnais. Donc, il y a de la culture là, qui est faite année après année par la famille là-bas, les Frères Lamoureux, pour ce qui est de la culture du bleuet. Donc, vous allez voir, les stationnements sont aménagés dans des prairies qui sont utilisées pour la culture du bleuet. Donc, naturellement, tout ça est fait et organisé correctement avec l'équipe du site, là, les frères Lamoureux. Donc, naturellement, ça ne vient pas affecter la culture du bleuet. La récolte est déjà faite. Par contre, vous allez être carrément stationné sur des champs qui ont des plants de bleuets, des racines, des plantes qui sont quand même assez courtes là, au niveau du sol. Mais on demande la collaboration de tout le monde pour éviter, là, de ce que j'ai eu comme information, parce que, bon, naturellement, je ne suis pas un expert en culture du bleuet, vous pouvez vous en douter, mais de ce que j'ai eu comme information, c'est que les racines sont extrêmement importantes pour ce qui est des plantes, là, des plants de bleuet. Donc, les racines en tant que telles doivent rester intactes. Donc, nous, de notre côté, dans la préparation du parcours, dans le design du circuit, ben, ça a été pris en considération. Par contre, vous allez être stationné sur les champs qui sont utilisés pour la culture du bleuet. Puis, ben, on demande à la collaboration de tout le monde de faire attention pour s'assurer de respecter le terrain, c'est-à-dire de ne pas creuser ou de pas faire de spin avec sa moto, son véhicule de compétition, puis de manière à assurer que les racines là, sont intactes, puis qu'on va pouvoir là, avoir un beau site pour les années futures à cet endroit. Donc,
un gros merci à tout le monde de nous aider avec ça. Donc, on a aussi des mesures spécifiques, c'est-à-dire au niveau des stationnements. On va avoir, en collaboration avec l'équipe de promoteurs, on va avoir des gens qui vont être là pour vous aider à vous stationner sur le site. Donc, assurez-vous de respecter leurs consignes. Ils vont être là pour vous accompagner, vous stationner, s'assurer qu'on a des chemins libres et dégagés et s'assurer qu'il y a des espaces adéquats entre les différentes remorques, les différents trailers, les roulottes. Donc ça, c'est très important. Donc, assurez-vous de respecter ça. On va avoir une norme là, au niveau des distances entre les roulottes à respecter pour la ronde numéro 7. Donc, travaillez avec notre équipe, puis ça va bien se passer. Sinon, un petit mot aussi, je pense que c'est un de mes derniers points là, par rapport aux consignes, mais c'est très important. Naturellement, ce site-là de la ronde numéro 7 de Blue Pine est situé très près à proximité du site de l'aéroport qui a été utilisé cette année encore pour la ronde de l'Actoro de la FMSQ. Donc, c'est un site avec des sentiers, comme vous savez, avec une piste de course. Par contre, ce qu'on demande à tout le monde, puis ça, c'est vraiment important, on veut s'assurer que la FMSQ garde une belle réputation et une bonne réputation dans le secteur avec la communauté de Saint-Michel-des-Saints. Donc, c'est vraiment important. Là, on demande à tout le monde de ne pas aller pratiquer ou rouler sur le site de l'aéroport. Donc, c'est pas compliqué. C'est-à-dire que si vous êtes un membre FMSQ, un participant FMSQ, ce qu'on vous demande concrètement, c'est une question de respect. Respectez les gens locaux de la communauté et n'allez pas rouler sur le site de l'aéroport autour de l'événement de Blue Pine, la ronde 7 du 13-14 septembre. Donc, ça, c'est important. C'est une question d'image aussi avec la communauté et une question que si jamais il arrive quelque chose, ben, vous êtes en dehors de l'événement, puis il n'y aura pas, c'est pas encadré, etc. Mais avant tout, ce qu'on veut éviter, c'est qu'exemple, quelqu'un qui est un pilote connu de la FMSQ ben, se retrouverait dans une situation XYZ au site de l'aéroport, puis que ça donne une mauvaise image de la FMSQ en général. Donc, c'est ça qu'on veut éviter. Puis, je sais que la majorité des gens vont comprendre exactement ce que je veux dire. Puis, donc, je lance le message quand même. On vous demande de ne pas aller sur le site de l'aéroport. Donc, un gros merci à tout le monde de nous aider à ce niveau-là. On veut continuer d'aller dans le secteur puis d'avoir des bonnes relations avec les communautés locales. Donc, un tout nouveau circuit du côté de Blue Pine. Ça a été réalisé avec une grosse collaboration avec l'équipe de la FMSQ, avec notre directeur des courses et d'événements, Marc-Antoine Bellumeur, qui a été impliqué depuis le début là, au niveau de la création avec les frères Lamoureux, au niveau du design du circuit, au niveau des paramètres à respecter, tout ça. Donc, il y a eu une belle collaboration qui a été faite pour s'assurer qu'on avait un circuit de course qui était le plus possible axé sur la vision de la FMSQ des courses, puis qui puisse offrir la meilleure expérience possible aux participants, la meilleure aussi, le meilleur flow, le meilleur rythme possible. Donc, c'est une première année, c'est une première édition naturellement. Comme vous savez, il va certainement avoir des ajustements à faire, des trucs. Le terrain va bouger, le terrain va évoluer. Mais ça fait partie de la game, ça fait partie de la première édition. On va le vivre tous ensemble. Puis, l'équipe du promoteur, les frères Lamoureux, sont extrêmement motivés, extrêmement passionnés. Puis, sont prêtes justement là, à voir l'amélioration de certaines sections là, pour le futur de cet événement-là sur leur site. Donc, tout ça pour dire qu'il y a eu un gros travail de fait. Puis on espère que vous allez apprécier là, ce parcours-là que vous voyez présentement là, au niveau du track preview. Pour ce qui est du sol en tant que tel, on parle d'une végétation qui est pas, ça ressemble pas nécessairement à ce que vous avez vu à l'aéroport. Donc, à la ronde du lac Taureau, la ronde numéro 2, vous allez trouver là, des trappes de sable. C'est-à-dire que vous n'allez pas trouver des grosses trappes de sable molles
du gros sable mou comme vous aviez là, à l'aéroport, vous n'allez pas trouver ça sur le site là, de la ronde numéro 7. Par contre, ça reste que c'est un sol qui va être sablonneux, mais de ce que j'ai comme information, c'est qu'il y a un fond. Il y a un fond qui vient tenir ça ensemble, qui vient amener comme une espèce de stabilité, puis en même temps, il y a le travail de la manière qui a été fait, là, le but était de conserver aussi les racines, puis tout ce qui vient tenir le sol ensemble. Donc, on espère que ça va. On va voir comment ça va évoluer, comme je disais, mais on espère que ça va amener une saveur là, vraiment unique à cet événement-là. Puis, fait que c'est ça, fait que c'est vraiment, là, vous allez pouvoir vous attendre à quelque chose de différent. Puis c'est ça le message différent de la ronde de l'aéroport de Lac-Taureau. Donc, il y a aussi quelques sections avec de la roche. On m'a dit de la roche encastrée dans le sol. Fait qu'il y a certaines sections là, qui vont présenter ça. Sinon, peut-être un petit peu de section avec un mix de sable puis de terre. Donc, comme je disais, là, le but était de garder là, la mousse végétale. Puis, j'ai hâte de voir, personnellement, j'ai hâte de voir si ça va être un peu comme au niveau de Saint-David de Falardeau cet été, où est-ce que les racines avaient gardé plusieurs sections là, du parcours, là, avaient préservé en fait l'usure là, de plusieurs sections. Puis c'était vraiment cool à voir. Donc, on va voir ça, qu'est-ce que ça va donner au niveau de Blue Pine. Des sections techniques aussi. Donc, il y a vraiment eu un effort là, qui a été mis ici là, pour essayer de balancer le circuit entre les sections rapides, les sections techniques, des sections plus serrées, aussi essayer de trouver un rythme, un flow, comme je disais tantôt. Donc, ça va être intéressant de voir. Beaucoup de lignes. Puis là, vous êtes en mesure de le constater. Oui, il n'y a pas les banderoles sur le track preview, mais ça va quand même être banderolé quand même assez large pour permettre des sélections de lignes intéressantes, puis permettre ben, c'est ça, de la fluidité du dépassement. Donc, vous allez voir ça aussi là, sur ce site-là, sur cette piste de course-là. Sinon, au niveau du c'est-à-dire le village FMSQ, donc on le voit pas nécessairement, mais restez à l'affût là, de la page d'événements. Il va y avoir le track map aussi de disponible. Ça va vous donner peut-être une impression là, un peu plus à vol d'oiseau, là, vue aérienne du site. Vous allez comprendre, il y a une grande prairie. Puis, ben, on va aménager justement le village FMSQ avec l'allée des commanditaires, l'allée des pilotes pro moto, le départ, etc. Tout ça va être agencé dans une des sections là, de cette grande prairie-là. Donc, ça devrait offrir amplement d'espace pour tout le monde, ce site-là. Puis c'est ça. Pour ce qui est du départ, j'ai eu des informations que ça va quand même être on n'aura pas des grosses curves ou des gros virages là, suite au départ. On va avoir vous l'avez vu au début du vidéo, là, quand on a rentré dans le bois, mais c'est une piste suite au départ, on va quand même faire quelques virages intéressants pour que les pilotes puissent se placer, mais après ça, on va quand même se diriger là, rapidement en forêt, dans les sous-bois, mais c'est ça, on a quand même là, beaucoup de choix de ligne, puis ça, je pense que ça va être vraiment ce qui va ressortir. Puis ça reste que c'est une piste. Ça ne sera pas la piste la plus technique du circuit, assurément, vous le voyez, mais la difficulté ou le côté technique va ressortir avec ben justement l'effet d'endurance, la fatigue physique qui va s'installer. Fait qu'il va vraiment là, avoir quand même, là, ça ne sera pas de tout repos, ça ne sera pas une piste facile. Oui, moins de difficultés techniques, si on compare, exemple, à des pistes avec de la roche ou peu importe, mais vous allez quand même aller chercher là, les bases d'un cross-country. Vous allez pouvoir pousser vos limites physiquement, puis ben, naturellement, ça va vous challenger. Fait que tout ça pour dire que c'est une piste qui va, selon ce qu'on peut voir, une piste qui va s'adapter très bien aux pilotes de tout genre, les pilotes de motocross de tout genre. Donc, en terminant, un gros merci à tous les gens qui ont été impliqués dans la réalisation du circuit de Round 7 Blue Pine. Donc, Danick Lamoureux, Timothée Lamoureux, Serge Lamoureux, Gerbin Marcil, Loïc Belrose, Max Bracial, Michel Brunel. Un gros merci à tous ces gens. Puis, on vous attend dans quelques jours, 13-14 septembre, Round 7 Blue Pine. Ça s'en vient. Merci tout le monde.